Chapitre 21, Droit des poursuites, deuxième partie. Nous en étions restés à la procédure préalable. La procédure préalable est ce tronc commun qui va précéder soit la saisie, soit la faillite, ou alors la réalisation de gages. Tout commence par la réquisition de poursuite. C'est à chaque fois le créancier qui va devoir initier la procédure. C'est lui qui va devoir toujours agir, sinon rien ne se fait. Et au départ, ce formulaire, la réquisition de poursuite. Il demande des poursuites. Il les demande à l'Office des poursuites. Vous avez ici des exemples sur le site de Genève. Vous pouvez les faire évidemment via Internet, pas besoin d'aller sur place. Et vous voyez ici, vous n'avez qu'à remplir ce formulaire, l'envoyer et la personne est aux poursuites. Le débiteur reçoit alors un commandement de payer. C'est l'office qui lui adresse ce commandement de payer et non pas le créancier. On n'oublie pas que l'office est au milieu entre le créancier et le débiteur. L'office est neutre. L'office, donc, adresse un commandement de payer au débiteur et le débiteur, que peut-il faire à ce moment-là? Il peut contester cette créance en faisant opposition. Pour cela, il a 10 jours. Évidemment, il peut aussi payer. S'il admet qu'il devait cette dette, qu'il devait cet argent, il a 20 jours pour payer. Si le débiteur fait opposition, le créancier peut aussi agir. Il va faire une main levée d'opposition. Cette main levée d'opposition, elle est soit définitive, soit provisoire. Qu'est-ce que c'est qu'une main levée définitive? Une main levée définitive, c'est quand on a en main un jugement exécutoire. Donc si on a un jugement qui ne peut plus être mis en cause, les délais et voies de recours étant expirés. On ne peut pas faire recours de ce jugement. Par exemple, des exemples classiques, le jugement de divorce par rapport à la pension alimentaire, une amende, des impôts, des droits de douane. La main levée provisoire, en revanche, elle a moins de poids que la main levée définitive. La main levée provisoire, c'est par exemple une reconnaissance de dette. Nous voyons ici un exemple de reconnaissance de dette, quelque chose d'écrit avec le nom de la personne, la date, le montant qui est dû et à quoi ça fait référence. On a aussi d'autres choses, par exemple l'acte de défaut de bien, nous verrons plus tard ce que ça signifie. Un contrat de travail par exemple, si votre employeur ne vous a pas payé, eh bien votre contrat c'est une reconnaissance de dette. Une commande aussi. Une commande pour des choses que l'on voulait pour sa maison, pour soi. Une commande qui est signée, à ce moment-là, c'est une reconnaissance de dette. Nous avons la possibilité d'avoir une main levée provisoire. Si le créancier n'a rien, s'il n'a pas de jugement, s'il n'a pas de reconnaissance de dette non plus, il n'est pas sans moyen. Il peut encore aller devant le juge et de demander une action en reconnaissance de dette. Et ce sera au juge de décider s'il y a une dette ou s'il n'y en a pas. En cas de main levée provisoire, le débiteur a la possibilité aussi d'aller devant le juge et alors lui, il va demander une action en libération de dette. Il a 20 jours. Voilà le tableau récapitulatif de toute cette procédure. Vous voyez, réquisition de poursuite qui va amener un commandement de payer. Le débiteur paye, on ne fait plus rien. Le débiteur ne paye pas mais fait opposition. Dans ce cas-là, le créancier peut faire une main levée. Il peut faire une main levée définitive s'il a un jugement, une main levée provisoire s'il a une reconnaissance de dette, ou alors encore on a aussi cette possibilité de procédure de main levée de l'opposition qui va demander au juge. Main levée provisoire, reconnaissance de dette, le débiteur peut demander une action en libération de dette ou alors payer. Si c'est une main levée définitive et le débiteur ne fait rien, eh bien on va continuer dans la deuxième étape. Voyons un exemple. Nous avons un artisan qui a travaillé, il a envoyé sa facture, mais voilà, le client n'a pas payé. L'artisan, le créancier, va s'adresser à l'office des poursuites pour
demander les poursuites à l'égard du débiteur. Il va faire une réquisition de poursuite. L'OP va adresser un commandement de payer au débiteur. Le débiteur qui est sûr d'avoir payé ne va pas repayer cette dette, il va faire opposition. Il s'adresse à l'office des poursuites. Et l'office des poursuites avertit le créancier que le débiteur a fait opposition. Le créancier demande alors une main levée. Il n'a pas de jugement, donc ça va être une main levée provisoire avec sa reconnaissance de dette, sa commande signée. L'OP va avertir le débiteur. Le débiteur, qui est sûr et certain d'avoir payé, va aller vers le juge pour une action en libération de dette. Et ce sera au juge de décider est-ce qu'il y a une dette ou est-ce qu'il n'y en a pas. Ce reportage, nous le verrons en classe. Ensuite, nous verrons les 3 procédures. Je le rappelle, la saisie quand il s'agit de personnes physiques, la faillite quand il s'agit de sociétés commerciales ou la réalisation de gage quand on a mis un objet mobilier ou immobilier en gage.